Vous avez fait part lors de notre dernier entretien du codicille suspensionné par votre maman, dont je salue le geste. Simplement vous remercier pour l'accueil que vous avez fait très chaleureux au premier épisode de Road to Science saison 6. Je suis stupéfactionné de constatage que, après même 10 années à raconter ma vie quand même sur YouTube, il y a toujours des gens qui regardent. C'est pas comme si je produisais du contenu qui ne parle pas de moi, en fait. Je fais que parler de moi sur toutes mes vidéos, voilà, très imbu de ma personne, très narcissique. Vous êtes toujours là, ça fait plaisir, ça me donne grave de la motivation. Aujourd'hui, on va parler de mon nouveau sport et croyez-moi les amis, je me suis embarqué dans une aventure titanesque parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. On va en parler. Viens, Popo, viens. Allez, viens. Oui, oh oui, t'es belle. Oui, Popo. Oui, couche pas bouger, hein. J'ai voulu arrêter YouTube. J'ai sincèrement voulu arrêter YouTube pour la première fois, alors qu'avant, je le faisais tous les ans, mais c'était un peu du putaclic, histoire de dire « Bon les gars, je fais une pause là, d'un mois, c'est normal que je sors rien. » Histoire de gratter 40 € de plus, quoi. Parce que je gagne 40 € par vidéo. C'est comme ça que j'ai pu m'acheter un bureau, les amis. Dès que j'ai publié cette vidéo, je disais que j'allais potentiellement arrêter, bah tout de suite j'ai eu envie de recommencer. Tiens, comme c'est étrange. Et quand j'ai commencé, j'ai dit bon bah je vais leur proposer un truc fabuleux, un truc novateur, un truc que j'ai jamais fait encore. Et j'ai dit mais je vais faire une transformation physique. Voilà, c'est exceptionnel comme idée. Et j'ai dit mais mec, fais une putain de transfo physique. Et j'ai dit mais mec, j'ai dit je vais me faire un home gym. Ça, c'est que des idées de fou, tu vois. J'ai dit, mais personne n'a eu l'idée avant. Hop, j'ai commencé à faire ces trucs. Je me hais, parce qu'en fait, je suis un putain d'impulsif et qui vend son matos de muscu. Tout le matos nécessaire, vraiment, pour se construire un corps. Hein. J'ai tout vendu, et là, je viens de faire l'inventaire de ce qui me reste, parce que je me dis, bah oui, bah voilà, je vais vous montrer ce qui me reste. Voilà. Et ça. Celle-là, je l'ai gardé, je ne l'ai point vendu. C'est tout ce qui me reste. Ah, s'il y a une marque qui est chaude, là, pour qu'on fasse une petite collab... J'ai besoin de matos que je revendrai certainement dans 6 mois. On va pas tergiverser 1000 ans. J'ai reçu tout mon matos. Come on! Et très rapidement, quand je me suis dit, mais attends, mais mec, t'es dans une boucle infernale, c'est pas possible. Tu tournes en rond, là, en fait, là. Tu tournes en boucle. C'est bien, tous ces trucs-là, mais tu les as déjà racontés plein de fois. C'est pas ça que les gens vont vouloir voir si tu reviens, si tu fais un comeback, ils vont vouloir voir un truc un peu plus vénère. Et cette année, j'ai dit, vas-y mec, c'est bon, tu vas le faire ce sport. Tu vas te mettre à la gymnastique. C'est le sport de mon enfance. D'ailleurs, quand j'étais petit, entre 6 ans et 14 ans, j'étais gymnaste. Très amateur, c'est-à-dire que j'étais plus un parasite qu'autre chose. Hein. J'allais au sport pour m'amuser, pour faire le con, pour sauter sur le trampoline. J'étais pas très assidu, j'étais dans un club qui s'appelle l'Ancienne de Paris, qui était très bas niveau. Pour vous dire très simplement, c'était une salle de gym où il fallait installer toute la salle de gym avant le cours et la ranger après le cours. Donc normalement, une salle de gym, c'est pas ça. Une salle de gym, c'est un truc, c'est un énorme espace, t'arrives, tout est en place, il y a des tapis de partout, il y a des protections de partout, t'as des fausses, t'as de quoi progresser. Évidemment, j'ai progressé un peu, j'ai gagné un peu d'agilité, je savais faire le salto, mais j'ai jamais eu un niveau incroyable, jamais. Quand on est dans les compétitions, j'arrivais toujours dernier, avec mon équipe ou tout seul. Je vous ai dit 14 ans, mais c'est une connerie, j'ai arrêté vers 12 ans, un truc comme ça. À 23 ans, j'ai repris pendant 1 an, mais j'étais toujours le même connard. Vraiment le même connard qui ne pensait qu'à s'amuser. Donc j'y allais et je ne progressais pas. Voilà, un connard. Et c'est même fait virer, tellement je foutais la merde. Ils m'ont dit non, c'est bon, tu te réinscris pas, repute toi ici. C'était mon objectif, hein. J'aime bien marquer les gens et qui me haïssent. Et là, cette année, je me suis dit, bon, reprends la gym. Reprends ce sport. Et même si t'es un peu vieux pour un sport aussi difficile, j'en étais conscient, t'es quand même fort, t'as pas mal de force, t'as une musculature, donc tu vas pouvoir t'en servir. Qu'est-ce que j'ai pas fait, les amis? Putain, je regrette pas, hein. Le sport est fabuleux. Mais dès le premier cours, déjà, j'ai voulu faire mon parasite à me filmer. J'ai dit, ouais, il faut que je vois un petit peu si j'ai gardé de la mémoire musculaire sur certains mouvements. Je me mets au parallèle, je me blesse cash. Je vous montre. Là, je suis tout content. Je fais mon mouvement. La bascule, elle monte. Ils m'ont dit, ah putain, cool. Je fais putain, la bascule, je pensais pas l'avoir du premier coup. Mais en fait, je me suis déchiré le ventre direct en faisant ce mouvement. Je me suis cash déchiré le ventre. Et vous avez vu comment je suis gros sur la vidéo. Je fais 86 kilos. C'est beaucoup. C'est trop lourd. Constatage qu'en gymnastique et en calisthénie, parce que ça va se rejoindre, le gras ne sert à rien. Tout ce que je peux vous dire là, ça fait 1 heure que j'ai commencé. Après, je pose ma... c'est que j'ai 10 kilos à perdre, voilà, facile, 10 voire 14 même 15 kilos à perdre. C'est un cauchemar, je n'ai aucune condition physique, pas la moindre condition physique. Voilà les amis,
À suivre, enfin ça continue bien sûr. Déjà là j'ai perdu 4 kilos depuis cet extrait que vous venez de voir. Je n'ai aucune endurance, aucune souplesse et surtout aucun gainage. Et c'est les ingrédients indispensables pour progresser en gymnastique. Tant que je ne progresse pas sur ces domaines, ces secteurs, ces exercices, j'aurai beaucoup de mal à progresser en gymnastique parce que je vais monter sur les agrès et je vais vite être bloqué, figé. Donc j'ai commencé à faire de la gymnastique. Je prends un plaisir fou, je vais pas vous mentir, c'est hyper agréable d'aller là-bas, il y a une ambiance, il y a du monde, il y a les odeurs de mon enfance et tout, j'aime beaucoup. Et quand tu rentres, en plus c'est le soir, c'est-à-dire il faut vraiment se foutre un coup de pied au cul, c'est le mardi et le jeudi, de 20h à 22h, tu rentres chez toi, il est 22h30, bain bouillant, un bon repas, au dodo, t'es éclaté, mais c'est vraiment une vraie fatigue. Je fais un retour après le premier jour, premier cours de gymnastique, c'est d'une difficulté hors norme, et encore on était très soft hier. C'était le premier cours où c'est possiblement un cours pour écrémer, peut-être pour dégoûter des gens, je sais pas, j'en sais rien, je dis ça au hasard. Évidemment, j'ai mal partout parce que mon corps n'est pas du tout habitué à ça. C'est extrêmement intense, et ce, dès l'échauffement. Donc, t'es là, t'es arrivé depuis 20 minutes, tu fais « Attends, mais j'en suis déjà à cet état de nage, de transpiration, de fatigue, mais c'est une bonne fatigue. Hein. Après 20 minutes, t'es là, t'as cramé 200, 300 calories alors que tu viens de commencer, il y en a pour 2 heures. Et tu te rends compte que la gymnastique, c'est un truc, ouais, c'est violent, quoi. Et je me suis rendu compte de mon âge, surtout. Même si c'est un peu dans la tête, j'ai 35 ans. Effectivement, de test, j'ai 35 ans et je l'ai bien senti, je le sens là, dans le bas. Tu dépenses facilement entre 800 et 1000 calories dans une séance de gym. C'est rien que l'échauffement qui dure 1 heure. 1 heure, l'échauffement, c'est un truc de fou. C'est déjà une séance de sport. L'échauffement d'1 heure, c'est une séance de crossfit, je suis désolé. Hein. Et après, tu as encore 1 heure de gym sur les agrès. Donc moi, j'ai pris une décision. Vu que là-bas, c'est en freestyle, les 2 agrès qui m'intéressent le plus, il n'y a pas de mystère, ça va être la barre fixe. Pourquoi? Parce que c'est le plus facile. Honnêtement, c'est le plus facile. Et le sol. Donc en fait, bizarrement, c'est les 2 exercices où il y a le moins besoin d'être musclé qui m'intéressent le plus. Mais ce serait con de délaisser les 4 autres. Enfin, du moins les 3. Le saut, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. C'est long pour rien. Avant de passer de la Lune à un Che Guevara, je sais pas quoi, là, il se passe trop longtemps et c'est trop difficile. Je suis turbo motivé, un truc de fou. Je pars sur une nouvelle aventure, je vais vous montrer tout ça, vous allez kiffer, vous allez voir mes progrès à la gym. Et évidemment, je vais exploiter la calisthénie parce que c'est complémentaire, donc je vais faire plein de vidéos sur la calisthénie. Et je m'adapte. Maintenant, j'ai 2 séances de gym par semaine. Je vais faire une séance de muscu parce que j'adore la muscu quand même, et une séance de calisthénie. Et je pense que 4 séances par semaine, ce sera très bien, parce que sinon c'est trop. Avec la gymnastique, c'est beaucoup trop violent. Je suis bien là quand même, avec mon bureau de PDG quand même. Franchement, belle réussite, belle affaire. Franchement, j'ai bien réussi. Franchement, moi j'ai grandi dans une cité, ma porte a été défoncée. Je l'ai en témoignage. Tu sais, il y a des gens qui essaient de dire que je suis un fils de riche et tout. Non, je suis un fils de pute. J'avais une porte qui n'était pas existante en fait dans ma chambre, donc c'est bien la preuve que j'étais pauvre. Voilà, je suis désolé. Hein. Vous avez tous des portes chez vous, moi j'en avais pas. Dans ma chambre, il n'y avait pas de porte. Fouillez, il y a 450 vidéos, il y aura au moins 3 vidéos, il n'y a pas de porte, c'est sûr. Donc ouais, je me suis fait tout seul, tu vois, 40 € par 40 € par vidéo, j'ai pu voilà, gravir des échelons, monter les business et tout. Belle affaire, de très belle réussite. Mais quand j'ai arrêté, je me suis dit que j'allais me focus sur le cinéma et sur mes projets audiovisuels. Comme si on n'était pas en train de faire de l'audiovisuel, mais c'est 40 € les amis, ça coûte très cher. Et je voulais me focus sur ça. J'ai dit vas-y, je vais me focus que sur le cinéma. Et j'ai Broadway que je vais développer, mais plus je vais arrêter de le développer sur YouTube, je vais le développer ailleurs. Qu'est-ce que c'est complètement con comme mec, un truc de fou. J'ai une fenêtre de visibilité énorme, et grâce à vous sur YouTube, et je vais faire l'attarder à ne pas en profiter pour développer ma marque. Déjà, ça, c'est une connerie. Déjà, merci à toutes celles et ceux qui utilisent mon code Vegeta et qui testent ma marque et qui me félicitent sur la marque. Je suis très content de vous satisfaire avec cette marque, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Un petit peu quand même, il faut un petit peu en parler. 40 balles, c'est pas assez. Il faut que je gagne au moins 10 balles par jour avec Broadway. Certainement la plus grande fierté de ma vie, bien au-dessus de mes enfants. Je suis très fier de ma marque parce qu'en fait on a une qualité irréprochable, on a une traçabilité dantesque, genre il y a pas plus traçable. Il y a une puce GPS dans absolument tous les paquets, vraiment on s'est fait Nutri contrôler il y a pas longtemps, nickel chrome, on n'a rien à se reprocher. Tarif syndical, alors vraiment le tarif il est ultra syndical. Pour
pour tous les labels qu'on a. Et bien sûr, c'est la plus grande fierté hein, d'avoir pu monter cette belle marque Broadway dont je suis extrêmement fier. Merci. Là, c'est de la coke. Hein. Ne vous me prenez pas, c'est bien de la coke. Hein. Et ça, c'est une nouvelle molécule hein, qui se sniffe par le cul directement. Elle s'appelle Django. J'en ai pris un petit peu là, ok? Voilà, vous avez tous ces compléments alimentaires sur Broadway, moins 10% avec le code Vegeta. Profitez-en, la marque elle est sublime. Merci, je suis trop fier. Vraiment, mes enfants, c'est que dalle à côté. Passez votre commande, je vais gagner 10 balles. Voilà, c'est simple. Ici, ça va se construire au fur et à mesure. Hein. C'est-à-dire là, pour l'instant, c'est pas très beau. Ça, c'est porteur de ouf, mais je vais l'enlever quand même. Il va falloir un peu de temps, il va falloir que je fasse des thunes. Vous allez voir ici, ça va devenir extraordinaire. Je vais vous faire constater ta tâche. Voilà. J'ai déjà progressé à la gym, je ne l'ai pas mis dans ce premier épisode parce que c'est dommage de montrer directement des progrès. Surtout que c'est des trucs assez sympas que je suis en train de faire. Je fais des trucs que j'ai déjà depuis un certain temps. Attendez, toutes les heures, je dois faire un exercice. La rééducation de la mâchoire. Toutes les heures, ça sonne et je dois faire montrer. Voilà, toutes les heures, je dois faire ça. Pas vrai. Non, en vrai, toutes les heures, je dois faire ça. Droite-gauche, un exercice de proprioception. Et après, je dois faire le fameux langue sur le palais, mâchoire extrêmement détendue, tenir comme ça un certain temps pour envoyer des informations à ma mâchoire ou au cerveau et pour refaire prendre une forme normale à ma mâchoire. Mais dans tous les cas du monde, tant que je ne change pas ma dent, c'est dans 2 mois encore parce que j'ai mis l'implant, je ne pourrais pas la corriger, cette mâchoire. Mais ça progresse, ça progresse. Et ça demande de la patience. Il y en a pour, honnêtement, 6 mois, voire 1 an avant de retrouver une mâchoire normale et du coup, potentiellement, me débarrasser définitivement des acouphènes. Là, j'en ai pas aujourd'hui, vous voyez, il y a toujours des jours où il y en a, toujours plein de jours où il n'y en a pas, mais je sais c'est quoi le problème. Et c'est pour ça qu'il y a des jours où il y en a, des jours où il n'y en a pas, parce que ça dépend si j'ai trop serré la mâchoire la veille, la nuit, si j'ai inflammé, si, tu vois, là, je parle beaucoup, donc potentiellement, ça s'inflamme. C'est pas impossible, mais si je fais des exercices, ça devrait aller demain. Bref. J'ai l'habitude. Merci infiniment les amis de me donner la chance de pouvoir continuer sur YouTube, d'être toujours derrière moi. Voilà, n'hésitez pas, hein, vous connaissez très bien comment ça marche, le like, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, le commentaire pour soutenir, pour le référencement, et d'utiliser mon code sur Broadway pour faire avancer ce business et toutes ces aventures. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous. Merci infiniment les amis. À bientôt. PDG. Au revoir.